J'ai découvert le graffiti au début de l'adolescence. Il y avait un acte assez beau dedans qui me fascinait, sans forcément comprendre d'où ça venait. À savoir que j'avais grandi dans des ateliers de sculpture, de taille de pierre constamment. Ce sont des milieux très traditionnalistes, pas forcément modernes. Et inconsciemment, j'ai trouvé des sprays, je me suis mis à taguer vite fait dans la rue. Et j'ai vraiment trouvé un refuge, en tout cas à l'époque, dans lequel je pouvais explorer quelque chose qui m'intéressait d'une manière infinie. On a l'impression que le graffiti et la sculpture sont des choses diamétralement opposées, parce qu'il y en a un qui est dans l'éternel et l'autre qui est dans l'éphémère total, ou même on peut même arriver à la conclusion qu'il y en a un qui est dans la 3D et l'autre dans la 2D, alors que non, c'est pas du tout le cas. Quand t'es tailleur de pierre, t'es vraiment dans une loge qui est anarchiste en fait, parce qu'une église c'est que des cailloux qui sont empilés, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, et on s'en fout. Cet ésotérisme il est second. On sait très bien que c'est un décor de théâtre, quoi. En fait, on peut même en arriver à se dire que est-ce que la place d'un sculpteur ornemaniste au XIVe siècle serait pas l'équivalent d'un graffeur à l'heure actuelle, quoi. Il y a peut-être un rapport spirituel qui est complètement commun aux deux disciplines, parce qu'ils avaient le droit et même le devoir de représenter la réalité de leur quotidien. Donc t'as plein de gargouilles salaces, t'as plein de petits démons qui sont représentés, tu peux même avoir des représentations de curés dans des situations cocasses. Tu te rends compte que les mecs à l'époque le faisaient pour la même raison, pour laisser une petite trace d'eux-mêmes. Et c'est exactement la même démarche qu'un tagger lambda, quoi. La sculpture qui s'appelle à la Nouvelle-Ukraine, qui a été installée à Kiev donc le 7 janvier 2014, représente en fait une femme qui sort la tête de l'eau. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette pièce et que peu de personnes savent, c'est que le modèle est Natasha Zozoulia, qui est une chanteuse des Dark Daughters, qui est un groupe très indépendant de 6 femmes ukrainiennes qui ont vraiment représenté culturellement le mouvement de la dernière révolution ukrainienne. Et donc on a découlé la sculpture en question, qui a été commencée d'une manière complètement anarchique. Enfin, ça a été une expérience en fait absolument nouvelle dans la conception d'une sculpture, en termes de rapidité d'exécution, de prise de décision, même de placement dans l'espace urbain. Et tout ça avec le drain de l'histoire ukrainienne qui se passait derrière. C'est clairement du graffiti hardcore même. Je veux dire, c'est pas un petit tag que tu vas laisser au coin de la rue. Non, tu laisses un bloc. Et ce bloc-là, il va autant parler à des gens d'extrême droite que des gens d'extrême gauche. Parce que tout le monde est égal face à ce genre de démarche et tout le monde est capable de le comprendre. La pierre est une matière qui m'a clairement nourri depuis tout petit. J'ai toujours été dans les ateliers de sculpture ou de taille de pierre. Et inconsciemment, je me suis retrouvé à jouer au foot là-dedans. Je me suis retrouvé à même taguer avec des sprays de chantier sur les blocs qui allaient être taillés après. C'est quelque chose que j'ai vécu au quotidien et qui m'a forgé sans même que je le sache. L'idée initiale, c'était de représenter Orphée face à son tout premier souvenir quand il était juste au retour des enfers. À savoir que c'est un instant, c'est un moment précis du mythe qui peut correspondre à un instant presque éphémère, c'est-à-dire qu'il passe d'un état à un autre très rapidement. Cette idée-là est née en Ukraine quand j'étais là-bas au début de la guerre. Je vivais avec un comédien ukrainien que j'hébergeais, Dima Yaroshenko.
En le voyant travailler, je l'ai vu un peu à nu, je trouvais qu'il a une perception très proche de celle d'Orphée et je me suis permis de la figer dans ce bloc de marbre pour être sûr qu'il puisse avoir une attache sur qui il est lui-même dans une période de sa vie qui, de mon point de vue, risquait d'être assez trouble à cause du début du conflit ukrainien et de surcroît à cause de sa fragilité en tant qu'artiste et comédien. Je trouve mon pied en fait en observant les volumes et en étudiant les volumes. Avec 3 ciseaux et un bon bloc de marbre et énormément de temps, on arrive à créer des volumes complètement fous et extrêmement délicats, proches de la vitalité, qui est d'ailleurs une part assez agréable à vivre parce qu'on donne vie en fait en très peu de temps à une matière qui est complètement inerte. Et ce, d'une manière figée, c'est-à-dire qu'une fois que la vie est placée, on a transformé un bout de caillou en quelque chose qui génère en fait une émotion n'importe où on l'amène, quoi.